bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Maman Cuisine vous présente Monsieur Cuisine. Eh oui, allez viens Monsieur Cuisine, il est timide, il ne veut pas venir. Allez viens mon Monsieur Cuisine. Ah ah, il arrive, il est timide. Allez, fais pas ton timide. Le voici. Ah ah, alors je vais bien me positionner, voilà. Alors vous croyez quoi? Que c'était mon petit mari qui allait venir? Eh bien non, c'est Monsieur Cuisine de Lidl, le fameux Silvercrest, voilà. Monsieur Cuisine Connect Silvercrest de Lidl que tout le monde connaît. Donc, je me le suis commandé et j'ai été très impatiente de vous le présenter. Voilà. Alors vous allez dire, mais pourquoi Maman Cuisine, tu as acheté un Monsieur Cuisine? Alors déjà, première chose à savoir, c'est que c'est pas parce que j'ai une Monsieur Cuisine que je vais arrêter mes vidéos avec le Fagor. Non, 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 je vais continuer parce que j'adore mon Fagor, mais j'avais vraiment envie d'avoir un Monsieur Cuisine. Alors, je vais essayer de vous la présenter. Voilà, en plus il tient bien la route. Voilà, je vais vous présenter comme ceci. Voilà, j'avais vraiment en fait envie de l'avoir pour plusieurs choses. Déjà, c'est parce que j'adore tous les robots. J'adore tester tous les robots qui se présentent sur le marché. Donc voilà. Et puis, à propos de ça, je vous ferai une petite vidéo, peut-être ici cet été, pour vous présenter tous les robots que j'ai eus. Peut-être ça pourra vous donner des idées, puis en même temps, des idées de cadeaux, puis en même temps, vous donner voilà, l'envie d'acheter peut-être le Monsieur Cuisine ou le Fagor de Carrefour. Voilà, donc du coup, je l'ai également aussi acheté pour d'autres raisons. C'est parce que vous avez été très nombreuses à me poser la question si j'avais déjà été testé le Monsieur Cuisine, voilà, si je pouvais vous conseiller entre le Fagor ou celui d'Idol, voilà, et au même titre que sur le groupe Fagor Connect Compact de Facebook, vous étiez encore très nombreux et nombreuses à vous poser la question, alors pas à moi, hein, mais aux personnes en général dans le groupe, voilà, donc c'est pour ça. Alors, vous dire où c'est que j'ai acheté, alors pas Lidl, puisqu'il est en ce moment, ils ne le vendent pas, je ne sais pas s'ils vont le remettre un jour en vente. Moi je l'ai acheté sur le Bon Coin, je l'ai trouvé, alors pas très loin de chez moi, dans l'Ain. C'est une dame vraiment super sympa, j'ai eu son numéro de téléphone, on a discuté, je peux vous dire qu'il est vraiment en excellent état. Elle l'a acheté en 2019 et vraiment, j'ai l'impression que c'est comme s'il sortait de la boîte. Non, mais vraiment, il est vraiment en excellent état. Voilà. Alors, vous dire combien je l'ai acheté? 250 €. Donc, je trouve que c'est raisonnable pour de l'occasion. Et bien sûr, avec 10 € de frais de gestion du Bon Coin, plus 3,50 € en livraison point relais, il m'est revenu à 263,50 €. Et je peux vous dire que c'est une sacrée affaire parce qu'en plus de ça, j'ai tous les accessoires, le livre, le livret, enfin le livre de cuisine, le livret, bien sûr, et bien sûr la garantie au cas qu'il y ait un problème. Voilà. Donc, et ben maintenant, je vais essayer de vous le présenter. J'ai mis mon Fagor à côté. Une dernière chose avant de vous présenter les fonctionnalités en général du robot. Je ne suis pas sponsorisée par Lidl, non. C'est comme le Carrefour, je ne suis pas sponsorisée puisque je l'ai eu pour la fête des mères, donc c'est mon mari qui l'a acheté, voilà. Au même titre que le Lidl, je l'ai acheté avec mes petits sous-sous, voilà. Donc, une chose que je voulais vous faire voir, on peut le mettre en haut puisqu'il y a le cordon, c'est que c'est génial. Déjà, alors, il est bien costaud, il est bien lourd. Il y a un cordon, vous voyez, qui rentre en fait, je vais vous montrer à la caméra, qui rentre en fait à l'intérieur. Alors ça c'est bien, contrairement au Fagor, le cordon il pend dans le vide. Voilà, moi je suis obligée de l'attacher avec des petites ficelles pour que le câble ne pende pas de partout. Voilà, donc je vais vous le mettre et en même temps on fera la présentation vite fait bien fait des accessoires, mais vite fait bien fait. Hein. Et puis après je vous parlerai bien du robot. Allez, c'est parti, let's go!
testerai 2 robots, ça sera dans une prochaine vidéo. Je vais juste vous présenter, mais vite fait, bien fait, les accessoires, même s'il y a plein de vidéos, vous connaissez déjà les accessoires, tout ça, mais je veux quand même vous les présenter parce que c'est ce qu'il y avait dans le carton que j'ai reçu. Donc, déjà, il y a une maryse, donc voilà, toujours pareil, ça ne change pas. Il y a une bonne prise en main, on voit qu'elle est bien costaud, on ne peut pas la casser comme ça, hein. On voit que c'est vraiment, on ne peut pas la plier. Voilà. Ensuite, le caoutchouc est assez souple, elle me fait beaucoup penser en fait cette maryse à un de mes robots que j'avais il y a très longtemps, le Compact Cook Elite d'M6 Boutique. Mais je vous dis, un jour ou l'autre, je vous ferai une petite vidéo sur les robots, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on a le fouet papillon, donc voilà. Donc le fouet papillon, il est bien costaud. Donc j'espère, je croise les doigts, que quand je ferai une purée, eh bien, il restera bien fixé sur les lames. Voilà, parce que je peux juste vous dire ça par rapport en fait au Fagor. Eh bien, quand je faisais de la purée, le fouet papillon, eh ben, s'enlevait à chaque fois des lames toutes les 30 secondes et je prenais une crise de nerfs. Alors, est-ce que c'était dû à un défaut de fabrication de ma lame ou pas? Quoi qu'il en soit, avec lui, quand je fais la purée, je ne mets plus la lame papillon. Voilà. Et la purée, elle est vraiment extra, hein. Ça fait vraiment un bon écrasé de pommes de terre. Donc, je testerai la purée avec lui pour voir si il tient bien, comme je vous ai dit, sur des lames. Ensuite, vous avez vite fait le panier pour cuire le riz, les pâtes. Alors pâtes, je ne parle pas des spaghettis, hein, les coquillettes, les petites pâtes, comme j'ai dit, les queues de cochon, là, comment ça s'appelle, je ne sais plus, en forme de queue de cochon, voilà, en forme de serpentin, là, voilà. Donc du coup, pour attraper votre panier, eh bien, hop, on a juste à le fixer. Donc c'est vrai que c'est pratique parce que vous voyez, la hanse, elle est vraiment assez fine. Et du coup, je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, on a une petite encoche dans la maryse. Et du coup, c'est vrai que pour prendre le haut du panier, clac, c'est assez pratique. Voilà. Après, le panier, il est juste, voilà, comme il faut pour cuire vraiment des petits légumes pour bébé, des choses comme ça. Ensuite, hop, le panier vapeur. Donc, du coup, il est moulé, en fait, dans le couvercle. Donc, c'est vrai que c'est original. Pourquoi pas? Je vais passer en détail vite fait, bien fait. Le couvercle, ça ne change pas, hein, ça reste un couvercle qui est assez costaud. Donc voilà. Après, je veux dire, on va pas s'amuser à cuisiner avec. Un couvercle, ça reste un couvercle. Donc voilà. Après, le panier pour pouvoir mettre vos aiguillettes de poulet, vos poissons, voilà, vos crustacés et compagnie. Et bien sûr, donc le panier, voilà, plus profond, le panier vapeur pour mettre par exemple vos pommes de terre à la vapeur si vous voulez faire une bonne petite raclette, si vous voulez faire de la jardinière de légumes, et bien voilà, donc il est assez profond, voilà. Et puis donc, je ne vais pas le tester devant vous parce que je ne voudrais pas que je m'y prenne mal, mais bon, apparemment c'est un coup de main à avoir. Je l'ai testé hier comme ça pour pouvoir l'essayer. C'est vrai que c'est un petit coup de main à prendre, mais bon, après c'est pas non plus sorcier. Il faut que la prise en main est faite, ça sera nickel. Et bien sûr, je vous montre le fameux Monsieur Cuisine Connect. Donc c'est, comme on dit, le manuel d'information, hein, ça vous explique un petit peu tout, le fonctionnement du robot. Donc je l'ai un petit peu bouquiné hier, c'est pas mal. Et bien sûr, le livre de cuisine. Voilà, donc pareil, vous retrouverez bien toutes les recettes, je vais tout tourner moi, qu'il y a dans le livre, dans le robot. Voilà. Et ça, c'est la facture que la dame m'a fournie. Voilà. Et bien écoutez, maintenant, sur ce, on va passer à la présentation de l'écran tactile. Et bien c'est parti, let's go! Et voici l'écran d'accueil que vous obtiendrez une fois que vous aurez paramétré votre robot. Donc moi, j'ai passé cette étape en vidéo puisque je voulais vous montrer directement l'écran d'accueil. Donc, à savoir une petite chose, quand vous faites le paramétrage, vous avez un petit tutoriel d'explication. Donc moi, je ne l'ai pas filmé, mais je vous montrerai où il se trouve si jamais vous en avez besoin. Donc, quand vous arrivez à cet écran d'accueil, vous avez plusieurs petits logos. Donc le premier, c'est Auto. Quand vous cliquez sur Auto, vous avez 3 programmes automatiques. Donc on va cliquer sur Malaxer. Donc c'est bien marqué que c'est Malaxer. Donc c'est préprogrammé. Donc vous ne pouvez pas changer la température puisque
quand vous malaxez, il n'y en a pas besoin. Le malaxage non plus, c'est préprogrammé vitesse 4. Par contre, là, c'est préprogrammé à 45 secondes, mais vous pouvez toujours augmenter à 2 minutes ou baisser et faire exactement. Et vous pouvez faire. Oh, je ne peux plus arriver à parler. Et vous pouvez aussi y faire avec le bouton voilà, central. Je reviens sur auto, vous avez des cuissons vapeur, donc une petite flèche. Donc pareil, vous ne pourrez pas changer la température puisque c'est de la cuisson vapeur, donc c'est 120 degrés. Vitesse des lames non plus, par contre, c'est préprogrammé à 20 minutes, mais vous pouvez toujours monter jusqu'à 60 minutes si vous en avez envie, ou baisser à 3 minutes 50. Ensuite, je reviens sur saisir, donc saisir pour saisir vos poissons, vos viandes, vos échalotes, vos oignons. Pareil, vous pourrez là par contre changer les degrés de température, bien sûr baisser à 37, 85, 130 degrés. Donc juste une petite chose, avec le Monsieur Cuisine Connect, vous pouvez cuire de 37 degrés jusqu'à 130, contrairement au Fagor Connect, vous pouvez cuire que de 37 degrés à 120 degrés. Voilà. Pareil, vous ne pourrez pas changer la vitesse des lames, mais par contre, c'est préprogrammé 7 minutes. Vous pouvez toujours monter jusqu'à 14 et aussi toujours baisser. Et petit rappel, vous pouvez le faire aussi avec le bouton central. Ensuite, vous avez le bouton réglage. Donc, je clique dessus. En réglage, c'est quoi? Tout ce qui est foire à question, votre réseau de Wi-Fi. À propos du Monsieur Cuisine, quand vous cliquez dessus, vous avez le firmware, vous avez le numéro de série, bref. Et vous pouvez faire une recherche de mise à jour de votre robot si vous en avez envie. Moi, je n'ai pas besoin puisque mon robot, eh bien justement, on va aller dessus, qui s'appelle réglage d'usine. Quand je l'ai reçu hier, mon robot, eh bien j'ai fait le réglage d'usine. Alors je vous explique à quoi ça sert. Quand vous l'achetez neuf chez Lidl, il n'y a pas besoin parce que vous allez rentrer tout ce que le robot vous demande. Par contre, quand vous faites un réglage d'usine, c'est-à-dire que vous l'avez acheté, que ce soit sur le Bon Coin, Amazon, eBay, Presse Ministère, enfin ça s'appelle Rakuten, anciennement Presse Ministère, donc c'est un robot d'occasion, et vous voulez l'avoir comme si il était neuf, que venait de sortir du carton de chez Lidl, et ben vous appuyez sur donc réglage d'usine, vous dites oui, bon, en quelques secondes ça règle, ça remet en réglage d'usine. Voilà. Bon, je dis annuler parce que j'ai déjà fait. Ensuite, vous avez deux autres petits logos en dessous. Je vais vous faire voir à quoi ils servent. Alors, celui-ci, on dirait un logo de YouTube. Vous cliquez dessus et là, eh bien, vous retrouvez les fonctions principales et les fonctions automatiques. Vous voyez ce que je vous disais. Vous voyez, je passe un petit peu pour vous montrer. Voilà, c'est ce que vous retrouverez quand vous allumerez pour la première fois votre robot, si vous l'achetez chez Lidl ou si vous avez fait la mise à jour de votre robot. Voilà, alors ça me fait beaucoup penser au Fagor, parce que Fagor, c'est la même chose. Voilà, donc ok. Et puis surtout, c'est super pratique ce petit tutoriel parce que ça vous évite d'aller chercher sur YouTube. Voilà, si vous êtes bloqué, il faut chercher toutes les vidéos. Vous en avez pour un moment. Voilà, et là c'est pareil, vous voyez, ça vous explique tout. Voilà. Voilà. Fin. Et ensuite, le dernier petit logo, ça fait un petit bonhomme. Quand vous cliquez dessus, vous avez votre pseudonyme et bien sûr votre adresse mail. Voilà. Si vous vous déconnectez, bah, c'est un peu bête parce que vous ne pourrez plus recevoir via votre adresse mail et tout ça. Voilà. Donc, vaut mieux le laisser toujours. Ça ne dérange rien. Je reclique là-dessus. Voilà. Et bien sûr, je vais me remettre sur le menu de base. Voilà. En parlant du menu de base, donc, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. En plus, on entend la chienne qui ronfle. Voilà. Donc, vous avez le mode turbo. Donc là, quand vous cliquez dessus longtemps, ça active le mode turbo. Alors turbo, bah, vous savez tous à quoi ça sert. Vous êtes fan des anciennes cafetières. Vous savez, les cafetières à filtre papier ou filtre café. Filtre plastique. Je vais y arriver. Ou les bonnes cafetières italiennes. Vous mettez vos grains de café dans votre cuve et bzzz, ça vous fait du café moulu. Au même titre que vous voulez mixer des poudres pour faire de la poudre d'amande, des poudres de noisettes, enfin peu importe les poudres voilà, que vous voulez faire.
vous mettez vos noisettes, vos noix, vos pistaches, vos noix de cajou dedans, un coup de turbo, vous obtenez de la poudre. Pareil, si vous voulez faire du cacao en poudre, vous mettez votre chocolat, au même titre que vous voulez vous faire de la glace pilée pour un bon mojito, pareil, vos glaçons dedans. Quoi d'autre encore? Vous voulez faire du sucre glace, et ben vous mettez vos glaçons, vous mettez vos morceaux de sucre dedans, un coup de turbo et bzou, sucre glace. Voilà pour la fonction turbo. Ensuite, vous avez le petit sigle de la balance. Tac. Donc, balance sert à peser vos aliments pendant la préparation ou avant la préparation. Voilà. J'appuie dessus. Clac. Ça me l'enlève. Vous avez la marche à gauche. À quoi ça sert? Vous voyez? C'est même marqué dessus. Alors, la marche à gauche. La marche à gauche, je ne vais pas arriver à parler. Ça sert tout simplement à préserver la cuisson de vos aliments. Déjà, vos lames, je vais dire vos hélices, vos lames vont toujours tourner à gauche, toujours dans le même sens. Jamais à droite, jamais à gauche. Non, toujours à gauche. En plus, c'est préprogrammé à la vitesse 3, donc vous n'avez vraiment rien à faire. Et ça, c'est vraiment pratique parce que si vous voulez cuisiner des plats fragiles, des plats en sauce, ou voilà, peu importe la préparation culinaire qui est fragile, vous appuyez sur marche à gauche et ça mélangera tranquillement vos préparations. Quand j'appuie sur marche à droite, ça change, il y a l'hélice. Et là, bien sûr, vous pouvez mixer, cuisiner, mélanger, hacher de la vitesse 1 à la vitesse 10. Voilà. Vous voyez, je vous fais voir. Hop, vous voyez, tac. Si j'appuie marche à gauche, vous voyez, vitesse 3, je ne peux pas. Je peux descendre en vitesse 2, vitesse 1, mais voilà. Ensuite, vous avez le... hop, vous voyez, voilà. Ensuite, je vais remettre à 0. Alors, vous avez un petit triangle et un petit carré. Alors, à quoi ça sert? Alors, le petit triangle, ça sert pour mettre en marche votre préparation culinaire. Et le petit carré, c'est pour mettre une pause. Si, par exemple, vous avez oublié... Oh, je vais bouger la caméra. Si, par exemple, vous avez besoin de mettre un aliment qui ne passe pas par le couvercle, par le trou du couvercle, donc du coup vous êtes obligé de l'ouvrir, vous mettez la pause, vous mettez vos ingrédients, vos trucs que vous avez besoin, vous refermez votre couvercle et vous appuyez à nouveau sur le petit triangle, ça refait partir votre préparation. Voilà. Ensuite, vous voulez cuisiner une recette qui n'est pas intégrée au robot, mais qui vous tient à cœur parce que c'est une recette de famille, ou au même titre que vous voulez cuisiner via l'application Cocomix. On va vous dire, eh ben, il faut programmer, par exemple, je dis n'importe quoi, 19 minutes. Là, c'est une préparation fragile. On vous dit, il faut mettre le sens reverse ou peu importe, ça a des termes un peu... Ça veut dire qu'en fait, c'est une préparation qui est fragile, donc vous laissez... Voilà, vous programmez par exemple vitesse 3, ou ça vous dit, bah, il ne faut pas mettre plus de vitesse 3, vous pouvez enclencher ça, ou si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser comme ça. Donc, imaginons que c'est pas une... Alors, je me remets sur la préparation fragile. Imaginez que c'est pas une préparation fragile, que vous devez faire vitesse 4. Vous dites, oh là là, comment je fais? Je suis restée sur le mode, voilà, marche à gauche. Et vous avez juste à faire ça. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir vitesse 7, vitesse 8, vitesse 10, peu importe. Je reviendrai sur le fouet. Et ensuite, on vous dit, il faut des températures. Par exemple, je n'importe quoi. Hein. Voilà, 65 degrés. OK. Vous appuyez sur le petit triangle. Et ça vous enlève, ça vous enlève. Ça vous envoie votre préparation. Donc, je vais mettre à 0. Je remets à 0. Et au même titre, hein, je n'ai pas dit, mais vous pouvez très bien monter et descendre avec votre bouton. OK. Voilà. Là, pareil, je monte et je descends avec mon bouton. Ensuite, je voulais vous parler, donc, vous voyez, donc je vais mettre là. Donc, vitesse 0, ça ne part pas, c'est logique, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, vitesse 4. Vous pouvez utiliser votre fouet papillon jusqu'à la vitesse 4. Pourquoi? Parce que regardez, vitesse 5, c'est marqué interdit. Vous voyez, on le voit bien marqué, interdit. Vitesse 6, interdit, 7, 8, 9, 10. Pourquoi c'est interdit? D'une, ça va casser votre foie. De deux, si vous faites une préparation culinaire chaude, genre soupe, ou vous voulez fouetter une sauce bien chaude qui est à 65 ou 120 degrés, voire même 130,
vous faites vitesse 10 ou alors ne serait-ce que vitesse 7, je ne vous dis pas les dégâts d'une saccade, vous faites comme je vous ai dit. Et en plus de ça, vous pouvez vraiment vous brûler. Donc, c'est pour ça. Voilà. Est-ce que j'ai parlé d'autre chose? Donc, j'ai tout parlé. Je n'ai rien oublié sur ce côté-là. Et là, le final, la beauté. Petit cuistot, je vous remontre. Hein. Petit chapeau avec une moustache et les recettes. Et là, ça c'est génial. Vous arrivez sur les recettes. Donc, je vais tout vous expliquer. J'ai cru vraiment qu'il est très compliqué. Mais je me suis bien préparée. Entraînement hier. Pour être ça au top pour vous. Voilà. Pour pas faire comme ma toute première vidéo que j'avais fait pour le Fagor. C'était un peu catastrophique. Là, j'ai essayé de m'améliorer. C'est comme ça, on s'améliore de ses erreurs. Bon, donc vous avez le petit cœur. On va parler de lui puisqu'il est déjà dessus. C'est quoi? C'est, eh bien, vos recettes favorites. Pour Carrefour, bon, pour le Fagor, c'est une étoile, mais nous, c'est un cœur. Et donc, bah, hier, j'ai passé bien 10 minutes, un quart d'heure, parce que des recettes de A à Z, vous voyez, c'est marqué A à Z, mais on reviendra dessus, il y en a beaucoup. Je ne veux pas dire, je pense qu'il y a bien en avoir plus de 500 ou 600. Donc, je ne vous dis pas, j'ai passé du temps à les classer, pas par ordre alphabétique, parce que ça se fait, vous voyez, automatique. En automatique, il est alphabétique. Contrairement à Fagor, où on est obligé de mettre nous-mêmes par nos goûts de préférence. Hein. C'est pas genre, tu cliques, ça se met en ordre alphabétique, tout ça, non. Du tout. À propos de ça, Fagor ou Carrefour, si tu tombes sur cette vidéo, dis-toi que pour tes 1 an de ta sortie de ton robot le 31 mai 2021, fais-nous ce plus grand plaisir pour tous et toutes, comme j'ai dit en début de vidéo. Essaye de nous mettre toutes les recettes en ordre alphabétique. Ça serait trop top, classé par ordre alphabétique. Bon, bref. Je reviens sur voilà, mes favoris. Donc ça, c'est toutes mes recettes en favoris. Le petite fourchette et couteau. Quand je clique dessus, ça veut dire que c'est des nouvelles recettes. La preuve, vous avez, c'est coché avec un petit jaune. Vous voyez, voilà, ça veut dire que c'est les recettes qui ont été téléchargées. Ça, c'est génial. A à Z. Donc là, c'est ce que je vous disais. C'est génialissime. Toutes vos recettes sont classées de A à Z. Et d'ailleurs, je vais grossir un peu. Voilà. Vous voyez, le petit A est orangé. Donc, c'est toutes mes recettes en A. Je ne vais pas tout vous faire voir parce qu'il faut vous ayez aussi cette petite surprise. Parce que si je vous montre tout, c'est un peu dommage. Ensuite, vous voyez, je me mets sur E. Vous voyez. Ensuite, bah, vous avez toutes les recettes en E. Si je me mets en F, toutes les recettes en F. En C, toutes les recettes en C. Vous voyez. Voilà. Donc, voilà pour les recettes avec l'alphabet. Je vais dézoomer un petit peu. Ensuite, vous avez, eh bien, ceci. Alors, attention, regardez bien. Là, c'est marqué à l'horizontale en orange. Alors, c'est petit. Alors, je vais essayer d'y faire avec mon petit doigt, mon petit gros doigt. Voilà. Non, j'y arrive pas parce que, voilà, j'y suis arrivée. Eh bien, vos recettes sont classées différemment. Elles sont classées à la verticale. Alors, bon, vous pouvez, toujours pareil, hein, en A, vous voyez, donc rinçage, je reviendrai tout de suite après. H-var, voilà, vous pouvez descendre avec votre molette, ou alors avec votre doigt monter ou descendre. Moi, personnellement, j'aime pas ce mode. Je préfère l'autre mode, c'est-à-dire qui est grisé, tac, à l'horizontale. Donc oui, ce que je vous disais, j'ai trouvé ça trop mimi. On le voit souvent en photo quand il est en vente sur le Bon Coin ou sur d'autres. Et bien quand vous cliquez dessus, c'est un mode pour nettoyer votre robot. Ça, c'est trop génial. Et si vous cliquez sur commencer, pourquoi ça met le paille? Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc quand vous cliquez dessus, et ben en fait, ça va vous... comment on appelle ça? Ça va... Alors attends. Oui, une chose que je voulais vous faire voir, vous devez le voir souvent en photo, des fois quand vous voyez d'occasion sur le Bon Coin et autres sites, rinçage. Hein. Quand vous cliquez dessus, mais je vous laisserai voir, c'est trop bien par vous-même, et ben ça vous dit comment nettoyer votre robot. C'est trop topissime. Voilà, ensuite, je pense que j'ai tout dit. On va aller sur une recette, peu importe laquelle. Tiens, je vais aller mettre en... on s'en fout, allez, je vais prendre n'importe laquelle. Par exemple,
Qu'est-ce qui me fait envie? Bon, beignet aux pommes. Donc, beignet aux pommes, ça, vous avez encore plein de petits logos en dessous. Alors, ça vous dit que vous en avez pour 45 minutes, que c'est pour 6 personnes et que c'est facile comme recette. Ensuite, vous avez ce petit logo. Là, je vais essayer de grossir un peu, comme ceci. Je fais toujours trembler la caméra. Donc, vous avez le cœur. C'est pour mettre en favori. Bon, je ne veux pas le mettre en favori. La petite carotte. Eh bien, ça vous donne les ingrédients de la pâte à beignet. Alors, tout ce qu'il vous faut pour la pâte à beignet. Et ensuite, on vous dit ce qu'il faut pour faire des beignets aux pommes, donc des pommes et du sucre. Ensuite, le petit couteau, eh bien, c'est la recette que vous pouvez défiler avec votre doigt ou avec le bouton central. Et là, la petite feuille avec une sorte de fruit ou je ne sais quoi, ça vous donne en fait les teneurs des éléments nutritifs. Voilà. Donc là, apparemment, il n'y a pas de calories. C'est bizarre parce que pour un beignet aux pommes, en principe, on va essayer une autre recette. Je vais aller dans mes favoris. Je vais mettre boulette à la viande, vous voyez. Donc pareil, 45 minutes, vous voyez, favoris, 45 minutes pour 4 personnes. C'est une recette qui est moyennement facile à faire. Bon, pareil, la carotte pour me dire tout ce que j'ai besoin. Voilà. Ensuite, la recette que vous pouvez lire et faire défiler avec le doigt ou toujours le bouton central. Et là, là, c'est différent. On voit les calories. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de calories pour les beignets aux pommes. Bon, peut-être que ça se cuit peut-être pas dans l'huile, c'est peut-être au four, je ne sais pas. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder sur la recette. Donc là, ça vous dit les kilojoules, les calories, pardon, j'ai inversé, les protéines, les glucides et les lipides. Alors ça, je trouve que c'est vraiment de belles pelouses. Pourquoi? Eh bien parce que si jamais vous êtes une personne qui fait très attention à son alimentation, voilà, au même titre qu'une personne qui a des problèmes de santé, qui est suivie par une diététicienne ou par son médecin et qui est obligé de faire attention à son alimentation. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé. Voilà, au même titre que les sportifs, les choses comme ça, qui doivent faire attention. Donc c'est vraiment très bien pensé. Voilà. Ensuite, je vais revenir sur mon petit chapeau cuistot. Donc là, je me suis mis en favori, c'est pas grave. J'allais grossir comme ça. Je sais qu'il est tactile, mais non. Donc je vais vous faire voir. J'ai peut-être un peu trop zoomé parce que je vais vous faire voir quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir ce qui a marqué en dessous. Mince, non. Voilà. Nouveau, voilà. Alors, je vais me mettre comme ça. Donc, vous voyez, c'est orangé. Il y a marqué tout. Donc là, c'est toutes les recettes que j'ai, comme je le répète encore une fois, de A à Z. Mais ensuite, vous avez les nouveautés. Donc, on le sait parce qu'il y a un petit... comme si c'était plié, vous voyez, pour une feuille ici, avec une petite encoche jaune. Ensuite, alors attention, accrochez-vous, il y en a beaucoup. Les all-in-one, je ne sais pas si je le dis bien. Voilà, donc là, pareil, vous avez plein de recettes. Je n'irai pas plus loin, je vous laisserai découvrir par vous-même. Les boissons, pareil, vous pouvez faire votre cappuccino en poudre. Hop, après vous mettez dans un bocal hermétique et pouf, vous avez votre cappuccino. Chocolat chaud, des cocktails pommes cerises, vous voyez, les crèmes de limoncello, donc ça c'est top. Si je clique dessus, oula, 28 827 minutes, ça met du temps là pour le faire. Donc ensuite, je pense qu'il y a un bug. Ensuite, vous pouvez appuyer, vous commencez votre recette. Et là, pareil, je vous laisserai découvrir. Ensuite, la petite carotte, et ben, ça vous dit, voilà, pour une bouteille, même pas d'1 litre, hein, c'est pour une demi-centilitre, vraiment 50 centilitres. Voilà, 4 citrons, bon, ça vous dit tout. Pareil, la recette au pas à pas, voilà, que vous pouvez lire, mais une fois que vous la commencez, c'est fait différemment. Et bien sûr, ça vous dit les éléments nutritifs. Donc, c'est assez riche. Voilà. Ok. Je reviens sur mon petit cuistot. Ensuite, vous avez tout ce qui est cuisine allemande dans le Christollen. C'est une tuerie, j'adore. En plus, Lidl, ils le vendent chaque année. C'est trop bon. C'est une sorte de cake avec de la pâte d'amande et des raisins et des oranges confites qui est macéré en fait dans un alcool. Donc, c'est super bon. Voilà, vous voyez, tout ce qui est voilà, les veloutés, les choses, les pâtes à tartiner. La cuisine espagnole. Donc, il n'y a pas grand-chose. Hop, je vais un peu pousser ça. Ensuite, tout ce qui est cuisine française et brioche suisse, brioche de base, bœuf bourguignon, j'en passe pas plus.
cuisine italienne, donc les fettuccini au poulet et aux champignons, les gnocchi maison, les lasagnes, voilà. Il y en a beaucoup, 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 hein, mais je vous dis, je le répète encore à chaque fois, mais il faudra que vous le découvriez par vous-même si vous achetez ce robot. Si je vous ai donné l'envie de l'acheter, bien sûr. Ensuite, voilà, tout ce qui est les desserts. Ensuite, mon robot et moi, ok. Hop, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Après, One Pat, pardon. Donc là, je ne sais pas ce que c'est le One Pat. Bon, c'est peut-être tout ce qui est à base de pâtes et de riz. Ensuite, vous avez tout ce qui est les poissons. C'est un choucroute de saumon, c'est sympa. Les croquettes de poisson, les crèmes de saumon, ok. Ensuite, vous avez toutes les pâtes. Donc les gnocchis, les goulash hongrois, gratin de pâtes. Ok, les recettes au four, donc genre vous faites un gratin dauphinois, vous faites votre préparation dans votre cuve automatiquement, c'est logique, vous ne le cuisez pas dans votre robot, vous allez le cuire au four. Voilà, au même titre que la brioche, vous allez la faire gonfler, la faire lever, tout ça, la préparer dans votre robot, mais après il faudra la cuire au four. Voilà, voilà, voilà. Bon, il y a pas mal de choses. Le Cristolène, il revient. Ensuite, tout ce qui est salade. Pareil, salade César, qu'est-ce que c'est bon ça? Je vous raconte ma vie, moi, je vous jure. Voilà. Ensuite, oui, je poussais, mais non, je ne peux pas aller plus, que c'est bientôt fini. Donc, les sauces et les dips. Donc, pareil, l'ail beurre à l'ail des ours. Vous ne connaissez pas, je vous conseille, c'est super bon. Ça ressemble au boursin, mais c'est meilleur que le boursin. Donc, si vous êtes fan du boursin, vous devriez aimer l'ail des ours. Voilà, je vous raconte tout. Ensuite, les soupes, voilà, pareil, soupe de nouilles, soupe de poisson, qu'est-ce que vous avez? Soupe poivron à la ricotta au miel. Pareil pour les viandes. Et ben, je vous dis, il y a tout un panel de viande, mais je ne vous fais pas tout voir. Hein. Je ne veux pas être... voilà, je veux vraiment que vous découvriez par vous-même. Et bien sûr, ils ont pensé aux véganes et végétariens. Donc ça, c'est bien pensé. C'est comme sur le Fagor, vous avez aussi vegan et végétarien. Donc, mais je trouve qu'il y a plus de choses là-dessus que sur... Moi, je pense qu'il est beaucoup plus fourni en recettes, le Monsieur Cuisine, que le Fagor. Voilà, donc moi je pense que des fois je piquerai ces recettes pour les faire sur sur mon Fafa. Voilà, donc écoutez, non, il y a pas mal de... Oh, pardon. Il y a pas mal de choses. Écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Mais Karine, oh, qu'est-ce que tu fais? Je pense que... voilà, non, non, vraiment, il est vraiment très complet. Je vais me remettre sur les AZ. Non, vraiment... Il y a vraiment de tout. Je le répète, il est vraiment extrêmement complet. Il est facile d'utilisation. Moi, je me faisais, quand je voyais les vidéos des gens, je disais waouh, ça a l'air super compliqué, mais pas du tout. Voilà, donc, eh bien, écoutez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et donc voici le petit système d'évacuation. Donc si jamais votre préparation venait à déborder de votre cuve, eh bien sachez que grâce à ça, ça n'abîmera pas votre bloc moteur. Ça passera donc par le petit trou d'évacuation et ça s'évacuera sur votre plan de travail. Voilà. Donc en conclusion, j'ai vraiment été agréablement surprise du Monsieur Cuisine. Franchement, je comprends pourquoi il a fait fureur dans les magasins au mois de juin 2019 et encore au mois de juin 2020 et même en décembre 2020. Je comprends vraiment pourquoi vous l'avez vraiment aimé ce robot. Voilà, donc après, en conclusion, c'est vrai que c'est un très bon robot. Moi, je remets un petit roux de mon Fagor, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer, je vous le redis encore une fois, mais je continuerai à faire mes recettes avec le Fagor. De temps en temps, je le ferai intervenir, ils feront des recettes ensemble. Puis comme ça, on verra quelles sont voilà, si les recettes sont meilleures avec l'un ou avec l'autre, ou si elles sont pareilles. Voilà. Après, vraiment, ce que je peux vous dire de ce robot, ce que j'ai vraiment apprécié, contrairement au Fagor, c'est que déjà, bon, la prise se rentre, donc ça c'est bien, mais bon, c'est qu'un détail, mais c'est surtout tout le panel de recettes qu'il y a dedans. Alors ça, c'est déjà la première chose, le panel de recettes, il y en a beaucoup, et pourtant, ça n'a pas tout été encore téléchargé. Hein. J'ai eu une partie, mais le reste va venir. Ensuite, ce que j'ai vraiment bien apprécié,
c'est que c'est classé par ordre alphabétique. Alors oui, Fagor ou Carrefour, si vous tombez sur ma vidéo, eh bien, on est très nombreux et nombreuses, que ce soit mes abonnés ou des gens en général, du groupe sur Fagor Connect et Compact de Facebook, où on se plaint du fait que les recettes ne sont pas classées par ordre alphabétique. Et ça, c'est bien dommage. Il y a autre chose aussi qui est très énervant, je parle pour le Fagor, c'est que le fait que quand vous faites la mise à jour du Fagor, et ben toutes vos recettes, elles s'effacent. Et ça, c'est énervant parce que du coup, il faut à nouveau les remettre. Et je vous dis pas le temps qu'on passe, parce que moi j'aime bien les classer par ordre, je suis un peu maniaque, j'aime bien les classer par ordre de goût, et du coup, eh ben, je passe du temps à les classer. Voilà, que là-dessus, non, vous cliquez, pouf, ça se met par ordre alphabétique. Et apparemment, mais je vous confirmerai ça quand j'aurai mis mes recettes en favoris, et que je ferai la mise à jour du robot pour avoir mes nouvelles recettes, je vous dirai si ça les efface ou pas. Mais il me semble que non. J'avais cru voir ça sur des personnes qui présentaient le robot sur YouTube. Je crois que les recettes, elles restent dans votre robot, elles ne s'effacent pas. Alors si c'est vraiment vrai, c'est génial ici. Voilà. Et un autre truc qui me plaît énormément, c'est le fait que, ben voilà, si vous voulez faire attention à voilà, votre alimentation, c'est cette histoire de valeur nutritive des recettes. Ça, je trouve que c'est super bien pensé. Voilà. Après, ils ne peuvent pas être tous identiques, les robots. Voilà, ils ont chacun leur truc. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, je parle, je papote beaucoup, mais c'est vraiment nécessaire pour voilà, le choix, quand on veut choisir un robot. Voilà, ça ne peut pas être bâclé, ça ne peut pas être fait, comme on dit, à l'arrache une vidéo. Je trouve que c'est vraiment important. Voilà. En tout cas, j'essaierai de vous faire une prochaine vidéo, alors pas tout de suite, hein, on verra d'ici quelques temps, vraiment la comparaison entre les deux robots, c'est-à-dire de tout ce qui est les accessoires, voilà, de tout ça. Ok? Bon, en tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et bien maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir entre le Connect ou le Fagor. De toute façon, si vous voulez voir des vidéos plus détaillées, vous pouvez aller voir, j'en ai fait 2 vidéos sur mon Fagor. N'hésitez pas à les voir. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous, à vos amis, vos familles, vos collègues, vos cousins, vos cousines, papy, mamie, bref, parlez-en à tout le monde. En tout cas, ça me permet de maintenir ma chaîne, voilà, parce que sinon, bah, avec le temps, peut-être on va m'oublier, ça serait triste. Non, je pense pas, je rigole, mais bon, c'est sympa, voilà. N'hésitez pas à mettre des pouces, mettez des pouces, vraiment que vous avez bien vu ma vidéo. C'est pas juste, tiens, je vois 5 minutes la vidéo de Maman Cuisine, clac, je mets son pouce. Non, c'est vraiment bien de visionner mes vidéos jusqu'à la fin. Je voulais juste vous dire ça. En tout cas, sur ce, je vous fais des gros bisous. À très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Bye bye!